J'aime tout particulièrement me promener les matins d'automne brumeux. Je prends ma voiture et je roule tranquillement sur les petites départementales de campagne. Ça me fait le même effet que pour une personne qui regarde des vidéos ASMR. Ça me détend et rend ma journée ensoleillée, même s'il y a peu de soleil en cette période. Ce ciel blond légèrement grisâtre, cette nature plongée dans une ambiance automnale, avec ses prés, ses champs recouverts par un fin voile blanchâtre. Ces forêts découpées par un voile de brume, dont par endroits il n'y en a pas, donnent dans ma tête une image du célèbre gâteau napolitain. Parfois, je vois les ombres des animaux sauvages, souvent des cervidés profitant de la brume pour échapper aux chasseurs. C'est purement magnifique. Quand j'en aperçois, j'en profite pour les prendre en photo. De plus, il n'y a personne sur les routes. Que de plaisir! Et le soleil, c'est d'une beauté éblouissante, ce halo lumineux qui surplombe une vallée lorsqu'il apparaît, donnant une touche de magie et de mystère au paysage. Mais qui aurait cru que cette magie transformerait ma vie en cauchemar? Qui me transporterait là où j'en suis? Maintenant, attaché à cette voie ferrée, de si bons matins brumeux automnal, attendant ce train pour m'éclater les os et la chair. Mon Dieu, je ne vois toujours pas quel mal aurais-je pu faire pour mériter ce triste sort. Je ne veux pas servir de peinture 100% écologique pour la ferraille du train qui arrivera tôt ou tard. Je suis sûr que c'est lié à cette chose que j'ai aperçue, car tout a dérapé juste après l'avoir vu. Mon esprit rationnel n'arrive plus à ouvrir les yeux. C'était ce matin, un matin brumeux. Je m'arrange toujours à partir tôt pour le boulot durant ces magnifiques matinées d'automne. J'ai parcouru 20 km dans la zénitude absolue. Je me suis ensuite engagé sur une petite nationale. Personne sur la route, donc je roule tranquillement. La brume étant légère, j'admirais la forêt qui était sur ma gauche au fond d'un pré légèrement givré. Cette brume dansant lentement entre les troncs et les branches. Cette brume légère juste au-dessus de l'herbe du pré sans bétail. Et une zone humide où on voit la brume se former, comme si qu'on était en mer face à un volcan sous-marin évaporant l'eau qui a eu le malheur de glisser au-dessus de lui. C'est magnifique de voir la nature en action. Mais, avant d'arriver au même niveau que ce nuage de brume, j'ai aperçu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une partie de la brume s'était mise à s'agiter d'une drôle de façon. Elle s'était soudainement mise en mouvement et a rampé à vitesse grand V jusqu'à la route. Et en même temps, c'est là que je l'ai vu. Un cavalier de brume fantomatique, sans bras, galopait à grande vitesse en direction de la route. Seuls les contours inférieurs du cheval étaient visibles. Étrange. Le reste n'était pas assez opaque pour être correctement interprété par mes yeux. Il est arrivé sur ma voie au même moment que moi. Il s'est volatilisé comme de la fumée. Ma radio s'est mise à délirer au même moment. Je n'avais pas compris ce qui venait de se passer. J'ai trouvé ça étrange. Bon, alors j'ai continué à rouler, sur 5 km avant que ma voiture ne tombe en panne. Sur le bas-côté, j'ai cherché d'où venait la panne. J'ai tenté de la démarrer, rien à faire, et comme par hasard, pas de réseau mobile, bien sûr. Pendant ce temps-là, le brouillard s'était considérablement épaissi, alourdissant le silence ambiant. Je ne voyais pas à plus de 2 mètres. J'ai marché le long de la route en quête de réseau. Plusieurs minutes. Jusqu'au moment où j'ai entendu un hennissement de cheval au loin. Puis un autre qui s'est fait retentir plus proche encore. Et encore un autre, plus terrifiant encore. Car ce hennissement semblait sortir du coffre d'un cheval des enfers. Si puissant, si guttural, avec un effet de fusion avec celui d'un poulain. Mes poils se sont hérissés et je me suis mise à courir en direction de ma voiture. J'avais un horrible sentiment de danger. Alors j'ai couru comme je pouvais, perdu dans cette nappe de nuages blancs. J'ai couru longtemps. Trop longtemps sur le bord de cette route. Étrange, car je n'avais pas encore croisé ma voiture. Pourtant, je me suis sauvée dans sa direction. J'avais peut-être marché sur une distance plus longue que je l'avais imaginé. J'ai commencé à distinguer une masse sombre qui s'est découpée légèrement du brouillard. Ma voiture. J'ai couru plus vite et préparé mes clés. Mais plus je courais, plus je me rendais compte que la masse sombre s'éloignait. En fait, non, comme j'y repense. Elle ne s'éloignait pas, mais elle ne se rapprochait pas non plus. Alors j'ai continué à courir jusqu'à tomber à genoux, croyant ne jamais retrouver ma voiture. Rien n'est plus angoissant que de courir seul, dans un endroit où il y a peu de visibilité, accompagné d'un silence assourdissant.
en relevant la tête. J'ai constaté avec effroi que la masse sombre que j'avais prise pour ma voiture était en réalité un amas de 3 chevaux morts superposés avec une énorme mare de sang fraîche sur le bitume. Mais comment est-ce possible? C'est vraiment bizarre. Parce que je courais après cette tache. Elle ne se rapprochait pas. Je tombe, complètement essoufflé, et je relève la tête. Et là, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas il y a quelques instants. Et j'ai halluciné. Je me suis dit, non, Lara, c'est pas possible. Quelques secondes après cette découverte sanglante, j'ai senti la température baisser brutalement avec une ambiance malsaine de plus en plus pesante. Un bruit derrière moi et je me retourne nerveusement. Une ombre noire, haute sur pattes, ressemblant à un cheval géant sur lequel est assise une personne au chapeau haute forme, sans bras, 2 pointes dépassant des côtés du chapeau. Plus cette ombre s'approchait, plus les contours de celle-ci perdaient en netteté, comme si que l'ombre n'était que de la brume. Pas logique, ouais. Mais le pire, c'était l'odeur, celle du soufre mêlée à celle de la chair pourrie qui s'intensifiait. La taille de ces ou de cette chose devenait de plus en plus haute. Et une légère lueur blanche, comme 2 points brillants, leur servait d'yeux, à rien y comprendre. La peur m'a fait détaler, j'ai couru, sauté par-dessus la glissière de sécurité, puis par-dessus le fossé, sans savoir où j'allais, lorsque soudainement un mur gris s'est dressé devant moi. La forêt. Je n'avais pas réfléchi, j'ai continué à courir. Les branches me fouettaient le visage, m'égratignant partout où ma peau était à nu. J'ai manqué plus d'une fois de m'étaler au sol, sur les rochers et autres obstacles forestiers. Et pendant ce temps-là, des bruits de galop résonnaient dans toute la forêt. Était-ce cette chose? Étaient-ils plusieurs? Participait-il à une chasse à courre dont moi je serais la proie? Je ne pouvais pas m'empêcher de me poser toutes ces questions absolument irrationnelles. Plusieurs ombres noires et grises galopantes tournaient tout autour de moi, à plusieurs mètres, sûrement pour m'épuiser mentalement, attendant le moment où je m'arrêterais pour venir me faire quoi? Sur le coup, je n'en savais rien. La tension au maximum. J'avais eu le réflexe étrange de regarder ma montre. 11h59. Oh là là, mon boss devait être furieux. Et cette brume qui refuse de se lever. Ou pas? Je n'avais pas remarqué qu'elle s'était dissipée de moitié. Les ombres étaient moins noires, comme si elles aussi se dissipaient en même temps que le brouillard. Je la vois enfin, à la fin de la forêt. Ça y est. J'en suis sorti comme une balle. Et au même instant, la brume a soudainement disparu. Le ciel bleu et chaleureux. Ma voiture à 200 mètres. Sur le moment, je n'avais pas réalisé. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré et roulé aussi vite que je le pouvais, le cœur prêt à être catapulté en dehors de ma poitrine. Une fois calmé après être sorti de la zone, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 énormes problèmes. 1. J'ai quitté la route sur laquelle j'étais pour fuir dans la forêt. J'ai couru tout droit, sans tourner, et j'atterris de nouveau sur la même route, pile face à ma voiture. Sans oublier l'étrange brume qui s'est dissipée aussi sec que je suis sorti de la forêt. Et le deuxième problème, c'est qu'il était midi quand j'ai regardé ma montre. 11h59 plus précisément. Mais là, il n'était pas midi d'après mon autoradio. Et ma montre a confirmé l'horaire indiqué par le poste. 8h moins le quart. Il était 8h moins le quart alors qu'il y a quelques instants il était encore midi. Plongé dans mes réflexions, je n'avais pas fait attention à la légère nappe de brume qui rampait au loin sur la route. La peur que j'ai eue. Qui a osé? J'ai regardé le siège passager. Une horrible tête réduite me fixait avec des yeux injectés de sang. Ses tresses afro, sales et emmêlées s'agitaient-elles d'horribles tentacules. Elle m'a souri, dévoilant une série de dents humaines désordonnées et disproportionnées. Ah, j'ai voulu piler, mais il était trop tard. La brume que je n'avais pas remarquée auparavant a enveloppé ma voiture. Elle est entrée par les aérations, avant de flouter et d'obstruer complètement ma vision. Et c'est après que je me suis réveillée ici, attachée aux voies ferrées et nue comme un verre. Il y a un poste de contrôle ferroviaire juste en face de moi. J'ai vu du mouvement à l'intérieur, donc ils vont sûrement me voir et m'aider. Mais le souci, c'est la brume. Elle s'épaissit de plus en plus, et je commence à entendre des hennissements au loin. Si la brume continue à s'épaissir, je serai sûrement invisible et le prochain train verra ces roues repeintes de mon sang. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? C'en est fini de moi. Un train approche. Je le sens sur les rails.